Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 60. Abu Bakr n'eut pas la précédence à cause de l'abondance de prières, de jeûnes, d'aumônes, mais à cause de ce qui était dans son cœur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit que la précédence d'Abu Bakr sur les autres n'était pas due à beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes, mais à cette faveur qu'il avait reçue et qui était son amour pour Dieu. Au jour de la résurrection, quand on apportera les prières, elles seront placées dans la balance, ainsi que les jeûnes et les aumônes, mais quand on apportera l'amour et la certitude, ils ne seront pas contenus dans la balance. Donc l'essentiel est l'amour. Lorsque tu vois en toi-même l'amour, augmente-le afin qu'il devienne plus grand. L'augmentation de l'amour consiste dans la soumission envers Dieu le Très-Haut, envers ses commandements et ses interdictions. Lorsque tu vois en toi-même le capital, la recherche de Dieu, augmente-le, afin que ta certitude devienne la certitude des prophètes et des saints, car dans l'activité, il y a une bénédiction. Si tu n'augmentes pas ton capital, il t'abandonnera et tu seras pauvre. Dieu nous en garde. Tu n'es pas moindre que la terre. En la remuant et en la retournant avec la bêche, elle donne des plantes. Lorsqu'on l'abandonne et ne la bêche pas, elle devient dure. Donc quand tu perçois en toi-même une recherche, va et ne dis pas quelle utilité y a-t-il dans cette démarche. Va et l'utilité apparaîtra d'elle-même. La démarche d'un homme vers une boutique n'a d'autre but que de manifester son besoin. Le Dieu très haut octroie la nourriture, mais si quelqu'un reste chez lui sans bouger, c'est qu'il n'a besoin de rien. Et la nourriture ne vient pas d'elle-même. Par contre, la peine et la difficulté arrivent d'elles-mêmes. Quand un petit bébé crie et que sa mère lui donne du lait, il serait étonnant qu'il pense « Dans ces cris, quelle utilité y a-t-il pour moi et comment mes cris l'obligeront-elles à me donner du lait ?» Dans ce cas, il resterait sans lait. Or, nous voyons que par ce moyen, il obtient le lait. Une assemblée de saints qui sont assis et ne font rien, mais qui pourtant sont nourris, ressemble à cet enfant qui pleure. Dieu le Très-Haut leur fait parvenir leur subsistance. N'imagine pas qu'il soit oisif. On donne à l'enfant du lait à cause de ses pleurs, et la compassion de la mère se manifeste. Si quelqu'un tente d'approfondir quelle est l'utilité de ses inclinations, ruku' et de ses prosternations, sujoud, dans la prière rituelle, et se demande pourquoi il les fait, devant un souverain ou un prince, lorsque tu fais ses politesses, ses courbettes et ses génuflexions, eh bien finalement cet émir te témoigne de la compassion et te donne un morceau de pain. Cette impulsion qui pousse l'émir vers la charité n'est ni dans sa chair ni dans son sang. Après la mort, la chair et le sang demeurent, ainsi que dans le sommeil ou dans l'évanouissement. Mais alors il ne cherche pas à récompenser les politesses. La charité dans l'émir n'est ni manifeste ni visible. S'il est possible que nous adressions des politesses à quelques facultés occultes contenues dans la chair et le sang, il nous est sûrement possible de nous adresser à quelques forces en dehors de la chair et du sang. Et si ce quelque chose qui est dans la chair et dans le sang n'était pas caché, Abu Jahl et Mohammed seraient les mêmes. En apparence, l'oreille du sourd et celle de celui qui entend sont pareilles. L'une et l'autre ont la même forme, mais ce qui contient la faculté d'entendre est caché. Par conséquent, l'essentiel est cette faveur divine. Toi qui es un émir, tu as 2 serviteurs. L'un te rend beaucoup de services et a fait pour toi de nombreux voyages. L'autre est paresseux. Or nous voyons que ton amour va plutôt à ce paresseux qu'à ce zélé que tu n'abandonnes cependant pas. Souvent, il arrive qu'on ne puisse pas juger d'après la faveur.
cet œil droit et cet œil gauche, tous deux, en apparence, sont identiques. Il serait étonnant que l'œil droit rende un service que l'œil gauche ne rend pas. Et la main droite, quelle action fait-elle que ne fait pas la main gauche? Il en va de même du pied droit. Pourtant, la préférence va à l'œil droit. Et de même encore, le vendredi est privilégié par rapport aux autres jours, parce qu'en vérité, Dieu a des nourritures autres que celles qui ont été inscrites sur la tablette, que l'homme les recherche le jour du vendredi. Or ce vendredi, quel service rend-il que les autres jours ne rendent pas? Mais il bénéficie de la faveur divine, et cet honneur lui est particulier. Si un aveugle dit « Moi j'ai été créé aveugle, ce n'est pas ma faute », ce fait de dire « Je suis aveugle » et « Ce n'est pas ma faute » ne fait pas disparaître sa cécité, ne lui sert à rien et ne lui enlève pas sa peine. Il ne voit ni la beauté du jour ni celle des visages. Ces mécréants qui restent dans la mécréance souffrent à cause de leur mécréance. Mais si nous approfondissons la question, cette peine elle-même est une grâce. Car lorsque le mécréant est dans la tranquillité, il oublie le Créateur. Et ensuite, dans la peine, il se souvient de lui. Donc l'enfer est un temple et une mosquée pour les infidèles. Parce que là, le mécréant se souvient de Dieu. De même que dans les prisons, la maladie, le mal de dents, lorsque la souffrance arrive, le voile de l'oubli se déchire. On atteste la grandeur de Dieu et on se lamente. Ô Seigneur, ô miséricordieux, ô Dieu. La calamité disparaît et de nouveau, le voile de l'oubli retombe. On dit, je ne trouve pas le Seigneur, je ne le vois pas. Qui chercherai-je? Comment se fait-il qu'au moment de la souffrance, tu le vois et tu le trouves, et qu'à présent tu ne le vois pas? Puisque tu le vois au moment de la souffrance, Dieu a fait que les souffrances dominent sur toi, afin que tu te souviennes de lui. Ainsi l'homme digne de l'enfer était dans la tranquillité, insouciant de Dieu. Il ne se souvenait pas de lui. Maintenant, dans l'enfer, nuit et jour, il s'en souvient. Dieu a créé le monde, le ciel, la lune, le soleil et les planètes, le bien et le mal, pour qu'on se souvienne de lui, qu'on lui rende un culte et qu'on le glorifie. Puisque les mécréants dans la tranquillité ne le font pas, alors que le but de la création est le souvenir de Dieu. Ils vont en enfer afin qu'ils se souviennent de lui. Mais pour les croyants, la souffrance n'est pas nécessaire. Dans la tranquillité, ils n'oublient pas la souffrance, ils la voient continuellement. De même, un petit enfant intelligent qui reçoit une fois une bastonnade sur les pieds ne l'oublie plus. Mais les enfants stupides oublient, et il faut à chaque instant les battre. Cela est en vérité une faveur du maître. De même encore, un cheval intelligent qui a une fois senti l'éperon n'a plus besoin d'être éperonné. Il porte l'homme pendant des lieues et n'oublie pas la piqûre de l'éperon. Mais il faut à chaque instant éperonner le cheval stupide. Il ne convient pas pour porter l'homme. Aussi le charge-t-on d'ordures.